Salut, bonjour à tous, fidèles à votre Croix de Neuf quotidien. Voilà. Aujourd'hui, nous allons aborder un domaine assez particulier, puisqu'on va parler peut-être de paranormal, mais également d'un individu très original que j'ai rencontré récemment et qui a voulu vous faire quelques confidences à travers également la parution de ce roman qu'il vient de nous proposer, dont il va nous parler certainement tout à l'heure. Donc, Mission à contre-courant. Monsieur Charles Jesbach. Bonjour, en français, en créole comme tu veux. Bonjour, je parle créole, je mélange un peu tout des fois. Bonjour, M. Michel. Bonjour de me recevoir ici. Ça me fait plaisir. Je suis parti de la Guyane en pensant passer par ici. Figure-toi qu'on a beaucoup de téléspectateurs en Guyane qui nous regardent. Alors, pas raconter des bêtises là, parce que c'est là où on est Guyane, il y a Charles qui s'en va raconter. Mon dos est assez large. Et puis à côté de toi, il y a un ami qui est venu, qui participe également à l'expérience. Oui. Il est scénariste, etc. Alors, tu te présentes? Alors, je suis Dubois Marcel André. Oui. Ben justement, j'ai rencontré Charles. Tu accompagnes Charles. J'accompagne Charles sur l'analyse critique de son livre, effectivement, on fait. Et puis, on les rhétorique là. Et puis, en plus, ce qu'il y a, c'est que nous arriver à trouver un moyen pour monter en pièce théâtre, adapter le livre là. On peut même faire un petit documentaire aussi, pourquoi pas? Oui, exactement. Oui, mais justement, un petit documentaire aussi serait bienvenu. Hein. Ouais. Alors, toi, justement, pendant l'émission, je m'adresse sur toi à Charles, mais où? Je vais te demander, puisque tu as peut-être certainement certains éléments sur lui, sur son caractère, etc. Donc tu peux intervenir, ok, à n'importe quel moment. D'accord. Alors, monsieur Charles Jesbach, le nom Jesbach, ça n'est pas très courant en Martinique, ça? Non, c'est pas courant. J'ai pas pu. Mon père n'a pas pu me dire. Ça devient d'où? On me dit hollandais, on me dit toutes sortes de choses, mais j'ai pas pu avoir parce que j'étais pas là. J'étais à l'extérieur. Ouais. Mais le nom Jesbach même. Jesbach, on n'a que le cycliste qu'on connaît au François. Ouais. C'est lui, c'est mon frère, mon filleul, et je sponsorise le club VCF de François. Quand ils viennent ici, quand ils viennent en Guyane, ils viennent chez moi. Voilà. Ben, on profite pour saluer la commune du François, très belle commune, mon ami Samuel, que tu connais certainement, laquelle mère, Samuel Tavernier. Voilà. Donc, Charles, une enfance où sans bouquin de pieds en cuillère en argent bouche ou bien est-ce qu'on sent riche, humble, famille humble, nous pas dit malheureux, nous pas dit malheureux, parce qu'elle n'est plus malheureux que nous. Ouais. À l'heure actuelle, on regarde ces missions, nous avons beaucoup de monde qui est malheureux. Et nous-mêmes, nous peut dire, je dis jamais ça, j'ai vu de la misère, je dis pas ces termes-là, parce que j'ai passé des moments difficiles de ma vie. Donc, personnellement, le parcours assez dur, où il fallait, en ce temps-là, aller récupérer des goyaves partout au Lamentin, donc Lompré, pour pouvoir vendre à M. Litté qui était là. Il faisait de la confiture. Et c'est ça qui nous permettait de travailler. Voilà, donc vous faites l'école au côté au Lamentin même qu'on peut pas. J'ai fait, moi fait l'école jusqu'en 5e. Oui, 5e au Lamentin. Mais comme papa m'a tenu camion, un V8. Il tenait un camion comme ça. Et comme il a attrapé beaucoup de monde des fois pour aider, mettre ça dans le camion, aller ou les pays. Moi, je suis les pays souvent, quand je n'ai rien à l'école. Je vais avec toi, papa. Donc, je sortais avec lui assez souvent pour l'aider. Et quand j'ai compris que je ne pouvais pas passer dans une classe supérieure, mon père m'a aidé en me faisant. Je suis passé, par exemple, comme moi, en deuxième année, je suis passé certificat d'études. Et certificat d'études, j'ai réussi. Donc, on m'a envoyé en 5e. Oui. Et 5e, je suis arrivé. Voilà. Je suis sorti en 5e et de là, j'ai continué, puis je suis allé à Kerlis travailler. Voilà. Ton premier travail, ça a été quoi, en gros? Mon premier travail, ça a été d'être prospecteur forestier. Prospecteur forestier à Saint-Laurent. À Saint-Laurent, oui. Alors, donc tu vas à Kerlis, etc. Alors là, à un certain moment, tu décides de partir. Non, je ne décide pas, parce que j'avais déjà des moutons. Le problème qu'il y a, je dormais avec une dame qui avait son âge, donc j'étais obligé, ma maman m'avait toujours envoyé dormir avec la dame. Donc j'allais le soir dormir à partir de 19h, 20h avec elle, après avoir fait mes travaux de classe, et on allait, le matin je sortais et je repartais à l'école. Donc j'ai travaillé comme ça. Et
son neveu, qui était comptable, allait à l'hôpital de Lamentin, m'a fait avoir un cochon. Voilà, un cochon. Donc, maman, là, tu comprends, avant, c'était ça. De tout à battre maman, il fait maman, il y a Noël, un cochon, un petit cabrit, etc. Voilà. On t'habitué Voilà. avec ce contact au chip et quoi, voilà. Ou même là, enfin, ça, on va regarder quoi sur le tête là. C'est à peu près comme ça, enfant, sous passé aussi. Non, mais moi, soldat aussi, c'est que moi, t'as des enfants quand même qui peuvent monter entrepreneur intelligent comme lui. Ah, ça, des bourgeois, ça, on est bien tués. Non, mais justement, c'est que, non, nos vies normalement pauvres, et puis bon, mais écoutez, ouais, ça a fait mon plaisir de ça, parce que. Mais c'est la vie qui a oui, ça, il n'y a pas de hasard. Oui, exactement ça. Ouais. On va revenir avec notre ami M. Gesbach, Charles Gesbach. Alors, ensuite, racontez-nous, ça c'est les débuts. On nous travaille là parce que on nous travaille parce qu'il y a beaucoup de pour raconter. Ensuite, et puis le cochon, quand j'aimais pas le cochon, donc j'ai vendu le cochon pour acheter un mouton. Ah! Un mouton, maintenant une femelle mouton. J'ai acheté une femelle de mouton et à ce moment, mais j'ai pas de mal. Ouais. Alors, monsieur Litté, c'est un bélier qui faisait du Maduva, Messica, oui. Lamentin. Donc, il a fait venir des béliers de France. Ah, le bélier de race, quoi. Il go race. Costaud, et je pas. Alors, je mettais une corde pourrie dans la tête de ma brebis, puisqu'il a senti bélier. Alors, et puis, je cassais la corde. Ah. Et puis, je faisais un tour, je faisais passer la brebis. Ah. Mais le gardien qui est là, il voit de loin, les moutons viennent. Il a venu côté moi, il a dit, moi, ce qu'on fait là. Quoi, ici dans les moutons? Mais je suis monté sur là-haut, je suis plus loin, je suis monté mouton là. Et Charles, venez chercher le bobby là. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il a dit, mais comment on a lâché mouton? Je lui ai dit, mais non, il a ces codes là. Charles Le Gavier. Alors là, mesdames et messieurs, là nous entrons dans une partie très 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 importante. Tu as été confronté à l'invisible. Explique-nous, en quelles circonstances l'invisible, donc tu entres en contact avec un nouveau monde, que nous ne voyons peut-être pas tous. Non. Comment ça s'est passé? Alors, ça passait comme ça, parce que moi, j'ai travaillé, moi, toujours qu'à prier la Vierge, moi. Moi, je prends la Vierge, moi, toujours qu'à prier, puisque moi, catholique. D'ailleurs, on voulait m'envoyer à Trinidad, un pasteur, pour apprendre, pour redevenir pasteur, pour venir pasteur. Ouais. Mais j'ai continué la religion. Arrivé en Guyane française, je n'ai pas de travail. Donc, j'ai pris prospecteur forestier. Oui, c'est ce que Prospecteur forestier, ce qui fait dire que tu as une boussole, tu as une carte et tu suis un layon. Un layon, c'est une ligne droite. Et de part et d'autre de cette ligne droite, tu récupères les essences, les arbres de 5 mètres de haut et 20 cm de diamètre. Voilà. Donc tu étais dans la forêt, etc. Dans la forêt. Donc tu connais le monde de la forêt le monde de l'Amazonie, etc. Ah oui. Est-ce que c'est un monde qui apporte la nature, les vibrations? Ça apporte beaucoup de choses, mais c'est faut savoir comment tu es. Que moi, j'ai travaillé en forêt avec j'avais un guide, un monsieur, qui m'apprenait le travail, parce qu'il fallait apprendre les essences. Ouais, les essences des arbres. Les essences des arbres, pour savoir, il faut regarder les fleurs, les feuilles, l'écorce, pour sentir, pour faire tout ça. Et lui, il a sa cigarette, il n'est pas pressé. Alors, il faut lui dire, c'est quel arbre? Alors, j'ai travaillé 6 mois avec lui comme ça, et après, on m'a donné mon équipe. Voilà. Mais justement, Charles, où tu es dans la forêt, la Bianca, côté mon connaît quand même assez bien. Ouais. Tu as rencontré des tribus en forêt. Je partais avec, j'ai trouvé, là où j'allais, je prenais mes équipes en fonction. Si je travaille vers Mana, je prends des Amérindiens. Parce que le fleuve, c'est pas n'importe quoi. Et si je travaille du côté du Mahoni, je prends des Dukas, donc les Boni, tous ces trucs-là que je travaille avec moi. Ouais. Et moi, je travaillais, donc quand je travaillais en forêt, je priais beaucoup. Parce que quand je partais pour 2 mois, je prenais 2 bougies par jour. Donc ça fait, pour 2 mois, tu as 120 bougies. Je porte 120 bougies. Parce que tous les jours, je dois... Chaque bougie, oui, je vais lire mes bons Dieu, je vais prier, je vais lire, mais je vais faire ça. Parce alors, que... justement, tu es dans la forêt là, et Charles, parce qu'on parle quand on nous rentre là dans le domaine assez curieux, mesdames et messieurs, papa, il n'est pas méchant. Est-ce que vous avez des sensations? Parce que c'est pas le tout dit ouais. Est-ce que tu as déjà senti des trucs en pleine forêt? Ah ouais, beaucoup. Parce que c'est cette vie-là, quand tu rentres,
on ne voit pas les avions. Tu entends l'avion, tu ne vois pas l'avion, parce que les arbres font 30 à 40 mètres de haut. Hein. C'est pas, tu es en pleine forêt. Et quand tu es là, tu pries. Mais je me sentais bien. Simplement, celui qui m'apprend le travail, il n'était pas ouvert avec moi. C'est-à-dire qu'il n'était pas ouvert aussi avec les ouvriers. Donc, ce qui fait que... Parce que lui, c'est 5 km, tous les 5 km, il change de camp. Tous les 5 km, il change de camp. Et je vois les gars étaient comme des ânes fatigués, capotés. Et puis, malgré ça, il ne peut pas parler plus. Il ne peut pas parler plus moins. Il tient une radio, les moi, il écoute cette radio à 2 semaines, il a baissé, il ne peut pas écouter. Que les gens n'ont pas bien travaillé. Ouais. Ça, c'est déjà on continue. Mais justement, est-ce qu'il t'est arrivé déjà en forêt toujours, parce que la forêt guyanaise, tu sais, il y a plein de mystères. Est-ce qu'on a habité, ou dis-moi, là, dans certaines tribus, est-ce que tu as déjà eu contact avec ce qu'on appelle des chamans? Les chamans, j'ai eu contact avec des chamans. J'ai vu un chaman parce que à un moment donné, et c'est ça qui est important, en ce temps-là, je jouais au football au Golden. Mais quand je descendais toujours le samedi pour jouer au football. Le dimanche, par contre, en l'air, moi. Hein. Mon fini puis tout là. Tu vois, j'ai venir à Martinique, je vais au Golden. Non, moi c'est 15 jours, mais je ne peux pas jouer encore, on ne peut pas faire football encore. Ouais. Quand tu sais, le sport, c'est ouais, bon, peut-être que je gagne un madame, je gagne un bagage, je vais pas jouer au football. Ouais. Encore. Alors, moi, personnellement, ce qui est important de savoir, j'ai travaillé, je priais, j'ai trouvé un gars qui était chaman là-bas, puis il dit, bonjour, ça, monsieur, il parlait à moi, il dit, maman, c'est mon Sainte-Lucie, mais... Ou pas ni protection, là. Moi, je dis, mais non, pas mettre rien là, pas rien du tout. Je dis, moi, c'est pas possible. Faut pas rester comme ça. Et j'ai vu qu'il donnait un bain à mon patron. Donnait du bain à mon patron. Bain de feuillage. Et il m'a dit, le bain de feuillage. Il m'a dit, quand tu as fini, c'est vous mon capon. Et puis, le patron pas été trop content. Bref, il m'a mis au bain aussi. Mais il m'avait donné une prière à faire quand je rentre en forêt, une prière quand je ressors. Quand tu ressors de la forêt. Parce qu'il a dit que je suis seul. Mais j'ai vu ce gars-là prendre un canot, c'est moi qui a dit ça, le canot n'a pas de fond. Il dit, moi, qui ça, tu veux manger de la Chine? Il dit, ouais. Il dit, moi, je vais chercher de l'autre côté. Un canot qui pas un canot qui pas de fond. Et il casse dans le dos à tout d'ailleurs. Moi, dit, c'est pas possible, c'est pas ça, mon frère. Charles, c'est mon ami qui nous fout. Mais il peut dire, mon fou, je ne vais pas mettre les livres parce que je dis, mon fou. Mais après, il porte que, moi, dit, je ne pas dit rien du tout. Mais il dit, il va me remettre. Et il dit, moi, toujours dit, moi, l'eau entrer en forêt, fait la prière. Charles, il y a un bagage très important parce que les gens qui ont dit, mais non, ça, Charles, quand nous avons une blague, ou pas qu'à boire alcool, ou pas qu'à fumer zèbre, ou pas qu'à prendre hallucinogène. Non. Mais au fur et à mesure, mon travail là, je ne pas appelé pendant un gland, je marché, puis c'est mon nom. Je arrive à un côté, par exemple, je regarde un bagage, je arrive à un côté, tu as un chai anguille électrique. En disant, puis laissez-moi, parce que l'eau a monté, et puis quand nous, si ni de l'eau a monté loin, mais la pluie pas tomber, on a chaque tombois mettre dans l'arrière. Un cric là. Et rivière, il n'y a pas de tombois, on ne peut pas pousser encore. Il n'a pas venu chercher moi. C'est là que je regarde moi la première fois, pour venir. Il dit, moi, vini. M'a dit, venez chercher moi, il n'a pas venu chercher moi. Mais moi, traverser de l'eau, en laissant un guille là, et puis notre petit boche, appelé Raymond, nous traversons tellement vite, comment nous devons passer là-haut. Voilà, nous avons dit là bien un petit moment, effectivement, ouais, les savoir qu'il y a. Non, mais c'est que parce que c'est là qu'il a commencé à marquer, c'est là qu'on a regardé des bagages, ou qu'on a remarqué des bagages qui sont anormales. Ouais. Alors, et là, tu as une expérience qui est importante aussi. La police. En quelle occasion entrer dans la police à Paris, comme ça tout le monde connaît? Non, je n'ai pas fait Paris. Pas fait la Guyane. C'est-à-dire, pourquoi j'ai laissé la forêt? Parce qu'à un moment donné, on entendait beaucoup de bruit. Même un bête qui a crié en forêt, qui a crié, alors Bougla a dit, moi, patron, il y a un côté, Bougla a dit, moi, patron, dit, c'est mon enfant, même bouche, pas de bêtises. Et c'est là que j'ai vu, la première fois, on a tué un Pakira, et puis Bougla est parti en forêt. Alors, un Pakira, nous avons essayé un Pakira, c'est un cochon. Un gros cochon, il a un bouché de longue. Bougla parti, nous avons appelé, nous avons dit, nous avons un cochon, pas ici, notre cochon. Il a pris le fusil, il est parti. Ouais. Bon, moi, dit, Bougla, ça nous a fait, il dit, moi, bon, et puis, patron,
Nous, non, ils prennent foie, ils coupent, ils prennent foie, bouillé bouché, ils mettent de l'eau pour conserver, et on est revenu. Et ce gars-là, on l'a pas vu. Il m'a dit, bon, qu'est-ce que ça nous a fait? Il dit, moi, demain, si je veux, nous, ouais. Voilà, mesdames et messieurs, toutes ces aventures figurent, Manuela va nous passer la jaquette, regardez à l'écran. Ouais. Donc, mission à contre-courant, etc. Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours qui est très, très, très riche, vous avez compris. Et puis là, les anecdotes, il a fait nourrir. Mais je précise que c'est du vécu, hein. C'est pas bagaille inventé, hein. Ouais. Donc, tout ça qu'on raconte nous là, c'est bagaille vous vivez. C'est bagaille, c'est-à-dire que j'ai pas mis toutes les anecdotes parce que j'ai pas voulu monter ça. Mais simplement, je veux dire pourquoi j'ai laissé la forêt. Parce qu'à un moment donné, on est triste parce que je partais en forêt. Ce temps-là, c'était les bateaux qui allaient en France. Et quand je revenais, par exemple, si je voyais recevoir des courriers, mon papa me disait qu'il est malade, ça m'attristait. Et après, je m'habituais parce que je partais. Et pendant que je suis parti, à mon retour, je relis les courriers où il me dit que ça allait mieux. Donc, je me suis habitué sur ça. Mais ce qui est important de dire, c'est que je suis arrivé à un endroit où j'ai eu un gars qui a pris un morceau de bois. Et c'est pourquoi je dis aux gens là, le respect de la forêt. Il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas faire n'importe quoi. Le gars a pris le bois, il a fait comme un couteau, et il a dit à un autre, on a pitié. Le gars, sans savoir, il est tombé malade. Quand il est tombé malade, je lui ai donné ce que j'avais, mais on ne pouvait pas savoir. C'est un sorcier parmi ces gars-là un chaman qui a pris et il a dit, voilà ce que l'autre a dit. Donc Charles, on dit qu'on glisse la police là, parce que nous avions... La police là, parce que la police là, c'est vrai. C'est un camarade qui fait, la police c'est vous. Bah nous, il y a des anecdotes à la police là. La police là, c'est après. Je veux dire que j'ai travaillé 3 ans parce que mon père devait de l'argent à un monsieur qu'on appelle monsieur Dentimil, qui est Fort-de-France. C'est ce qu'on donnait pour faire sa maison. Et quand je suis revenu chez lui, il m'a dit, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu payes là, papa? Il m'a dit, eh bien, mon garçon, je paye ma maison. La seule maison qui était en ciment, à Jeanne d'Arc. Je paye la maison. Je dis, comment ça, tu n'as pas fini? Il m'a dit, non. On était 9. J'ai dit, bon, écoute, je repars en forêt et je te fais un contrat de 3 ans et un virement pour toi. Ouais. Mais à la suite de ça, j'ai fait infirmier. Mon père ne peut pas mettre tous ces trucs. Infirmier, infirmier. Infirmier. Je suis infirmier. Je ne pas boucler des piqûres. Je ne piqûre pour serpent. Serpent, pitié, boucler en forêt. Ramener boucler. C'est là que j'ai eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. J'ai ramené le gars. Il parlait remède chaman. Il voulait une piqûre. J'ai coupé ça, fait 104. Et puis... Je vais un autre côté, je vais piquer là. Je cassé un poule là. Je bataille en portugais. Maintenant, je parle portugais, mais avant, je ne parlais pas portugais. Alors, j'essaie de comprendre, parce qu'on te dit, quand tu ne comprends pas une langue, il faut lire à haute voix, tout ça. J'ai compris 3 fois. Mais 3 fois, je comprends, c'est pas les 3 ampoules. Non. Je ne vais pas prendre la première ampoule. Tu as cassé mon bail. Mon bail deuxième ampoule. Le mot cassé 3e ampoule, là, j'avais jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça. Les cheveux du gars sont venus. Ou tu es petit, il y en a pour l'autre. Cheveux, bouga. Et puis, il commence à parler. Bien, Yukimi. Là, tu m'as tué. Yukimi. Je t'ai gâté tout bas. Je dit, ça va passer. Je dit, c'est pas possible. Mon fils m'a dit, là, je prends à côté, je vais essayer de faire travail. Que toutes ces boches-là, il y a 9 moisselles. Les boches, ce sont des ethnies. Il y a 9 et moisselles. Ils tout font son lait. Moi, je me dis, non, il travaille, fait ceci, fait cela. Et puis, arrivé, quand j'ai compris, je l'ai mis pas de moi. Je dormais sur un Mac. Et puis, il a mis là. Et puis, la nuit, j'ai fauté. On a parlé. Puis, il dit, moi, la nuit là, ça va mieux. Et c'est pour te dire quelque chose. C'est que je suis retourné voir le docteur. On est reparti. Il y avait trop de choses à ce temps-là. Donc, on est reparti et j'ai laissé la forêt. Mesdames et messieurs, maintenant, alors, très, très, très important, c'est des témoignages. Hein. Tout le monde peut comprendre les blagues. Les gars qui finissent nous. Tu as travaillé également au centre spatial de Kourou. Oui, comme météorologiste. J'ai laissé pour prendre la météo. J'ai vu que j'avais fini. Ah! Oui. C'est le temps. Mais oui, parce que je passais un examen, on a dit, OK, il n'y a pas de problème. J'ai travaillé en 69, donc 1 an. 1 an, j'ai travaillé.
Et j'avais une voiture, une camionnette que je payais un gars pour travailler pour moi et je faisais transport de sable gravillon, tout ça, mon demandait mon courroux, mon café transport. Vous pouvez demander moi chaise, vous pouvez demander moi ça, fait que 2 fois par semaine. Et c'est comme ça que je continue à travailler et je formais des gens. C'est là que j'ai laissé parce que je formais 2 métropolitains qu'on avait recrutés à Sinamari et je touchais 4300 francs. C'était de l'argent ce temps-là. Papa, les nouveaux, c'est le gars jaloux, non, il est toujours jaloux. Il est toujours jaloux. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Ouais. Non, mais justement, il y a aussi qui est très, très, très pas gros pas parler, c'est que par rapport au François, formation en agriculture à faire aussi. Mais oui, mais on a attendu l'émission, nous parlons en 10 minutes. Celle-là, nous venons pour du peuple là que. Manuela, tu remets la jaquette, alors qui côté qui côté signé, côté que peut trouver. Alors le numéro de téléphone 06 94 22 49 44, 06 94 22 49 44, ou le 06 94 97 22 10. Ce sont mes numéros de téléphone. Je pense que on peut trouver ça, je ne sais pas pour la Martinique, mais on peut m'écrire Charles Gesbach 11 Charles Gesbach, collez tout, 11@gmail.com. Je vais envoyer mon RIB, vous versez l'argent et en contrepartie, je vous envoie le livre avec le prix de la réduction, quoi, parce que c'est moi qui paye le. Eh bien voilà, Charles, j'exploite, nous passons un bel moment. Merci en pile, merci camarades. Merci aussi, moi aussi. Oui. Ouais. Et puis on apprend des choses. Et puis pour montrer que dans le monde, il y a des individus vraiment qui ont une destinée assez particulière. C'est le cas de Charles que nous avons reçu, que nous avons eu le plaisir de recevoir aujourd'hui sur Zouk TV. À très bientôt. À très bientôt et merci. Merci de m'avoir reçu.